Puis vous êtes tous prêts au moins? Bien sûr. Oui. Oui, oui. Feuille de personnage en main. Le chat. De quoi tenir sous le coude. coup de la main gauche, le chat de la main droite. Il y en a qui ont Oui. des souris et puis il y en a qui ont des chats, tu vois. Mm. Et donc c'est reparti. Vous êtes parti de Fort Chardon en direction de Davocar, dans l'inconnu de cette grande et mystérieuse forêt, accompagnant Bartholome qui vous a missionné de venir avec lui. En guise de récompense, quelques talerces sonnantes et trébuchantes. Il a également convié un guide, l'ogre nommé Bourru, qui, pour l'instant, fait son travail avec merveille, puisqu'il a réussi à vous guider jusqu'à un lieu qui était prévu d'être sur votre route, à savoir l'auberge nommée au passage du Guécry. C'est selon lui le meilleur moyen de franchir la forêt, de franchir la rivière et à nord, qui vous sépare de votre destination. Vous avez déjà fait 2 jours de pérégrination dans cette forêt, avec quelques découvertes de la flore, de la faune, de ses habitants. Et cette fois-ci, vous êtes arrivé en vue, et même vous avez franchi le seuil de l'auberge au passage du Gris. Donc cette auberge, on dirait une ancienne tour, un petit peu éboulée, sur lequel on aurait adjoint une bâtisse un peu plus conventionnelle que l'on peut trouver en Ambria, donc une auberge, plus précisément rectangulaire, avec une étable séparée, un peu plus loin sur la gauche, à une trentaine de pas. Et tout ça dans une petite clairière à peu près déforestée, bien qu'il reste quelques arbres de ci, de là. Mais la forêt n'est pas très loin, à vrai dire, elle est même toute proche. Elle semble enserrer cette zone dans laquelle ces 2 bâtiments essayent de faire un office de havre j'allais dire de paix, mais en tout cas de havre de rencontre, puisque vous franchissez la porte et à l'intérieur, vous découvrez une ambiance très festive. J'en profite pour changer l'image sur Roll20. Festive, puisqu'à l'intérieur il y a plusieurs groupes, mais les plus sonores et les plus bruyants sont un groupe de gobelins qui offrent la tournée à tout le monde. Et d'ailleurs, à peine êtes-vous entré, à peine avez-vous refermé la porte derrière vous, que un gobelin, semblant être le plus, on va dire, équipé et mieux habillé de la troupe de gobelins, vient vous voir tout de suite et vous dit vous êtes les bienvenus. Attends, je coupe mon micro. Vous êtes les bienvenus et qu'est-ce que vous buvez? Bougez pas, asseyez-vous là, je vous apporte ce qu'il faut. Et puis le voilà qui part en direction du comptoir, en direction de l'aubergiste qui lève un peu les yeux au ciel, mais qui répond très vite et avec plaisir à sa demande. Manifestement, tous les autres gobelins, à peu près une dizaine, sont dans le même état, un petit peu d'enivrement et de fête et de joie. Et quant aux autres personnes présentes dans l'auberge, vous découvrez plusieurs personnes, enfin plusieurs groupes. Oui, d'abord, je me suis trompé, il n'y a pas une dizaine de gobelins, il y en a 5, enfin une demi-douzaine. Et ils en sont déjà à leur 3e tournée générale. Il y a également une femme un peu isolée dans un coin, mais qui accepte également sa tournée. Elle est habillée en tenue d'exploratrice. Il y a 3 personnes autour d'une table. Quelque chose dans leur accoutrement vous donne l'impression que ces hommes sont liés. Ce sont des hommes d'armes, probablement des mercenaires, mais il y a quelque chose dans leur
dans leur visage, dans leur tenue, qui fait que effectivement, vous avez l'impression que ce sont 3 hommes qui voyagent ensemble. Et enfin, il y a des patrouilleurs de la reine, 5 plus précisément, qui sont répartis sur 2 tables différentes, et leur chef semble être, on va dire, plutôt circonspect de la situation dans laquelle l'auberge se trouve. Quant à l'aubergiste lui-même, un bonhomme qui est bien dégarni au niveau de la tête et qui a quand même des petites pattes qui descendent au niveau des oreilles, eh bien, il vous précise immédiatement que vous êtes les bienvenus, mais l'ogre ne pourra pas dormir ici. Bourru ne s'en offusque pas plus que ça, et d'ailleurs il vous dit qu'il va aller s'occuper de soigner les mules et qu'il reviendra plus tard. Donc il se rebaisse pour passer la porte, et puis vous le voyez disparaître. Voilà, il y a ce gobelin qui revient avec... Pardon. Oui, quand on est rentré, ils n'étaient pas surpris ni quoi que ce soit de voir qu'il y avait du monde qui arrivait comme ça. Ils ont tous regardé qui rentrait. Ouais. Vous ont jeté un coup d'œil et très vite sont retournés à leur occupation habituelle. Je dis doucement, encore des pilleurs de trésors. Assez doucement pour que ce soit que vous qui l'entendiez, oui, ou même tout à fait. le gobelin qui arrive avec des chopes Non, mais dès que je vois... Hop. Entendu. Ah, jeune gobelin, qu'est-ce qui vous rend si joyeux? Eh bien... Au point d'offrir à voir tout le monde. Eh bien, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Tovba. Et figurez-vous que je suis vraiment le gobelin le plus chanceux de cette région d'Ambria, puisque figurez-vous que nous revenons d'une expédition très lucrative et qui s'est très bien passée. Donc, je ne peux m'empêcher de partager ma joie avec vous, et je vous prie de bien vouloir accepter ces quelques chopes. Ce sont les premières. Si vous restez encore suffisamment avant de prendre une chambre, j'aurai certainement l'occasion d'en proposer d'autres. D'accord. Et qu'avez-vous trouvé, si c'est pas indiscret? Ah, si, c'est indiscret, bien entendu. Ah oui, c'est indiscret. Mais sachez que je peux vous dire quand même que nous avons trouvé des ruines qui n'étaient encore pas répertoriées, tout près d'une région que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les tours souterraines de l'arête de la Sangsue Noire, qui sont assez au nord par rapport à ici. Quelques jours de marche dans la forêt. Vous savez qu'il est parfois dangereux de déterrer ce qui ne doit pas être déterré et trouver ce qui ne doit pas être trouvé. Eh bien, des récits de personnes contaminées et devenant des abominations courent en ville. Et d'ailleurs, j'en ai moi-même combattu. Ah, eh ben, ce sera pas le cas aujourd'hui, puisque figurez-vous que ça s'est très très bien passé. Nous n'avons rencontré aucun souci. Nous avons même été assez étonnés de trouver autant de richesses. Et laissons toute cette corruption de côté, laissons tous ces, on va dire, ces oiseaux de mauvais augure aussi d'un autre. Profitons de cette soirée ensemble. Enfin, si vous le voulez bien. Si je peux vous donner un conseil, vous devrez vous méfier maintenant des autres aventuriers qui pourraient, jaloux, qui pourraient avoir envie de vous délester de votre trouvaille. Mais enfin, je dis ça, je dis rien. Ah oui, non, ça ne vous inquiétez pas, j'en suis pas à ma première expédition, et contre ce genre de personnes, j'ai l'outil qu'il faut, dit-il en tapotant sur sa grande dague qu'il a à ses côtés, accrochée à sa ceinture. Pour cela, il faut avoir l'esprit clair et pas embrumé par l'alcool, mais enfin bon. Mais oui, nous allons faire ça avec modération. On va essayer en tout cas. En tout cas, merci pour votre bière. Oui, et vous-même, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, nous accompagnons ce monsieur-là. Nous recherchons d'autres explorateurs disparus. Voilà, c'est une mission de sauvetage.
Une mission de sauvetage. Oh là. Eh bien, Moi, en tout on cas, peut dire que si vos amis se sont perdus dans la forêt, je vous souhaite bonne chance pour les retrouver. d'ailleurs, je crois que notre route, Bartholome, nous conduit un petit peu vers là où étaient ces gobelins, non? Et effectivement, notre route nous mène vers ces tours souterraines, un petit peu plus à l'est, me semble-t-il. Mais si notre guide nous amène jusque-là, nous irons. Mais normalement, il ne devrait pas être question que nous passions le Malgomor, la rivière est située au nord. D'accord. Bon. Eh bien, encore une fois, il tend sa chope, et si vous voulez bien trinquer avec lui, il sera ravi. Oui, En jouer pour même. une fois que c'est gratuit et qu'on ne nous Oui, demande pas oui, d'argent, mais bon. D'accord, trinquons à votre... Trinquons à votre vos Pas Oui, d'un air c'est très ça. chaleureux quand même, hein. Soyez quand même prudent de ce que vous avez déterré. On n'a pas déterré, on a juste exhumé, si je puis dire. C'est pareil. Exhumer, La ça me chope de paraît bière. encore pire, en fait. Oui. C'est gobelins. La chope de bière est bonne. Ouais. Et ma foi, pour, on va dire, un coin si perdu, où il y a quand même quelques victuailles qui sont dignes de Fort Chardon, à vrai dire. Vous pensez même que ça doit provenir directement du village. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil sur l'ardoise où se trouvent les tarifs, vous pouvez apercevoir 6 lignes. Donc ça c'est simple, qui semblent regrouper tous les services de cette taverne, d'auberge, pardon. Et ça commence par la première chose, la plus importante certainement, traverser en radeau de la rivière. 1 thalers par personne. Traverser de la rivière, d'accord. C'est la Une rivière nuit dans le Rianor, dortoir. Pardon? C'est la rivière Rianor qu'on doit traverser? En tout cas, c'est la rivière Anor qui est juste à côté. Mais Vous nous, on entendez n'est un petit peu pas son censé la grondement traverser. par moment. On doit la traverser, nous, cette rivière? Si tu demandes à Martolome, il te confirme que effectivement, pour poursuivre notre chemin, nous devons traverser les Anor. La deuxième ligne sur l'ardoise, c'est une nuit dans le dortoir, 1 shilling par personne. Et ensuite, c'est déjà un peu plus, on va dire, correspond à votre besoin du moment, c'est soupe de poisson et pain d'écorce 5 orteils, steak de daim accompagné de baies et de racines elfiques 1 shilling, chope de bière 4 orteils, bouteille de vin, la jument rouge, c'est précisé, 2 thalers. Pour moi, la soupe de poisson, ça m'ira très bien. Bartholome, lui, commande effectivement le steak. Vous payez tous les frais, Bartholome. C'était prévu comme ça, hein. Ouais. Nous étions regarde, partis, les frais sont pris en charge de toute façon. C'est des faux frais, ça. C'était pas spécialement prévu, ces frais-là, mais Ah, faut bien vous qu'on avez mange. déjà une bière gratuite, quand même. bon, d'accord. Ok. Bon, derrière, on n'est Bon, on va obligé prendre de la viande, manger alors, que de la soupe de poisson nous ira très bien. Oui, bien sûr. Et effectivement, Carl, il voulait la viande. Bah oui. Carl, échange ton assiette avec Bartholome. Tu sais, tu lui files la soupe et tu récupères son assiette de viande. tu sais. Le pauvre. Non, moi, la soupe de poisson, ça me va bien quand même. Je veux pas. l'aubergiste vous apporte effectivement des assiettes de soupe. Et il en profite pour se présenter. Il se dit s'appeler Budol. Mes filles s'occuperont de vous. Si vous avez besoin de chambre, si vous avez besoin de traverser la rivière, n'hésitez pas à leur demander. On était dans la soirée, non? Oui, hein. Oui, vous arriviez plutôt en fin d'après-midi, exactement. Donc, il y a un dortoir et des chambres. Je crois même que vous arriviez à la nuit tombée, oui, il me semble. Oui, il me semble que on était content de trouver l'auberge. Ouais, c'était en fin de journée. On va dormir ici, de toute façon. Oui. Oui. Et pour l'ogre, il dort dans l'écurie. Oui, il va surveiller les mules, c'est bien.
Et il revient pour un repas. Pour manger, oui. Et donc, il s'apprête à sortir une toute petite poche, une bourse en fait, plongée dans ses frusques de peau qu'il porte avec lui. Donc il arrive à en extirper une petite bourse et commence effectivement à en extirper des pièces pour commander quelque chose. Il dit que il prendrait bien de la viande avec de l'eau. Bartholome ne dit rien. Vous savez pas, Moi, je crois que je lui dis, mais allez-y, mon ami, c'est Bartholome qui nous régale ce soir. Avec un grand sourire à Bartholome. Et puis, parce que je me dis, mais lui, il va lui en falloir beaucoup de la viande. Alors... Bartholome, il roule un peu des yeux. C'était pas spécialement convenu dans notre contrat. Écoutez, Bartholome, si vous voulez avoir des gens qui vous aident et qui sont en bonne santé, prêts à vous défendre en cas de besoin, la moindre des choses, c'est au moins de les nourrir. Certes. Mais... Surtout un grand gaillard comme lui, sans qui nous risquerions de nous perdre. Fort bien, peut-être, mais tout de même. Oui, il faudrait pas qu'il soit frustré et nous abandonner en pleine forêt. On a besoin de lui. Et puis penser que ensuite ce ne sera que nous vivrons que de la chasse et de ce que nous trouverons en cours de route et des rations. Donc pour une fois que nous avons un repas chaud, c'est la moindre des choses d'en faire profiter aussi Bourru. Voyant que vous êtes à 3 contre lui, il ressort sa bourse et puis il dit c'est combien un orteig? 2 shillings? C'était combien le repas? Ah, c'était un shilling pour la viande, je crois. Oui, tout à fait. Un shilling pour la viande. Asseyez-vous, Bourru, je vous commande je vous fournis le repas aussi. Bourru fait un grand sourire et il vient s'asseoir juste à côté de toi, Karl, en te poussant un petit peu sans... Je fais de la place. J'imagine, il y a le banc, tu sais, t'as debout, Karl. Mais ça tombe bien, Bourru, je voulais te parler. Dehors, il y a d'autres attelages ou animaux? Ah oui, dans étable, il y a plusieurs montures. Il y a les montures des gobelins? C'est cela. J'ai vu pas moins de 4 mules, en plus des nôtres. Quand il dit 4, il vérifie avec ses 4 doigts. Et il y a un garde qui garde ces mules ou elles sont là comme ça? Il y a des chariots recouverts d'une sorte couverture. Oui. Et beaucoup de gobelins. D'accord. Beaucoup, c'est-à-dire je lui montre avec mes doigts. Oui. Comme ça. D'accord. Merci, profite bien de ta viande. Hein. C'est pas tous les jours qu'on va en manger, mais bon, s'il y a besoin, j'irai chasser. L'aubergiste, Buldo, lui apporte une assiette. Et vous voyez que Buldo, il reste un petit moment. Bartholome lui paye la somme convenue. Et puis Bourru regarde Bartholome. Il regarde Baldo. Il regarde Bartholome. Il regarde son assiette. Oh, ça va, j'ai compris, dit Bartholome, ça va. Et puis, il repaye encore deux assiettes supplémentaires. Ah oui. Ça mange, c'est costaud. Et puis, une fois que les 3 assiettes sont présentes devant Bourru, il se met à manger. Un peu bruyamment. Mais... dites-moi, aubergiste, qui est donc cette femme, on dirait... Elle est toute seule. Eh bien, Elle est connue d'ici de l'auberge de vous? J'avoue que ne pas connaître son nom. Elle ne s'est pas présentée. Elle passe, on va dire, à intervalles très irréguliers dans notre auberge. Et sans jamais décocher un mot, sans jamais m'en dire plus que nécessaire. Ah, c'est pas la première fois, donc, qu'elle vient. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois de l'année, par contre. Ah, ouais, bon. Je dirais que c'est un peu imprudent, non, d'être tout seul dans la forêt, mais bon, elle doit connaître son affaire.
Je crois qu'elle n'est pas toute seule. Souvent, quand elle repart, elle est accompagnée. La plupart du temps par des barbares, des gens de la forêt. Ah. D'ailleurs, elle-même, vous ne sauriez pas trop dire si elle est barbare ou ambrienne. Enfin, c'est... Ouais. C'est pas net. Enfin, ça peut pas toujours être net, mais là, c'est le cas. Bon, les gobelins sont toujours aussi bruyants. Ils ont proposé une chope à Bourru, qu'il a refusé. Et tout se passe pour le mieux, sauf à un moment donné. Il y a un des patrouilleurs qui vient vous voir et qui vous demande bienvenue, messieurs, dames. Je suis, comme vous pouvez le constater, et on voit sa tenue, effectivement, il a une sorte d'armure assez légère, mais avec certaines plaques métalliques, et dont il partage, on va dire, une certaine... oui, j'arrive pas à trouver un certain blason identique à ses compagnons. Et il dit: je suis patrouilleur. Et en tant que tel, voudriez-vous bien me montrer votre licence, s'il vous plaît? Je me tourne vers Bartholome. Bartholome qui il repose sa fourchette, sa cuillère. On ne laissera pas manger tranquille, décidément. Et il ressort un papier, il le tend, un parchemin plié en plusieurs morceaux, et il le tend au patrouilleur. Le patrouilleur l'ouvre, lit. Vous vérifiez ça à tout le monde? Ah oui, tout à fait, c'est notre rôle. Vous savez, les accès à la forêt sont limités. Voyons voir. Qui s'appelle Karl? Dit-il en regardant Orlan. Je le regarde, c'est moi. Bien, très bien. Donc Orlan, c'est vous. Ok, Bartholome. C'est moi, ok. Et puis donc, vous êtes Magdala. C'est tout à fait ça. Bien. Et vous vous êtes présenté, monsieur? On a affaire à monsieur... Oui. Officier. Je suis pas officier, je suis soldat et je m'appelle Somselg. Entendu. Et grâce à nos contrôles et grâce à notre présence, nous assurons une certaine sécurité pour les gens qui explorent la forêt. Vous êtes allé jusqu'où dans la forêt? Et oui, et peut-être qu'il a vu, lui, les gens qu'on cherche à un moment donné, s'il contrôle tout le monde. Ah ben oui. Vous disiez, vous cherchez quelqu'un? Et oui, c'est le propos de notre mission dans la forêt. Auriez-vous vu un groupe composé de qui déjà, Bartholome? Il y avait quelques mages et quelques gardes, non? Envoyés par... Tout à fait, Orlan. Des mages de l'Ordo Magica et leur suite. Vous aviez leur nom, peut-être qu'il s'en souvient, puisqu'il demande le nom à tout le monde. Oui, alors j'ai pas retenu le nom de tout le monde, mais je me souviens de Merla, non, le patrouilleur dit non, je me souviens pas des noms de tout le monde, je vérifie juste que la licence corresponde. Mais bien sûr, mais ça vous parle, un groupe de magiciens et qui serait passé il y a 20 jours. Une vingtaine de jours, ça vous... Enfin, je sais pas si c'était vous qui faisiez le Nous sommes plusieurs patrouilles, effectivement, et j'avoue qu'il y a une vingtaine de jours, ça fait long, mais je m'en souviendrai. C'est un grand groupe de 8 à 10 personnes. Ouais. Eh bien, écoutez, ne partez pas, je vais demander à mon supérieur. Merci. Et il vous rend la licence et tournez talon. Parce que si on peut savoir, au moins, on est sûr qu'ils sont arrivés jusqu'ici. On sait jamais, après tout. Oui, au moins. En fait, ils sont peut-être arrêtés très vite. On ne sait pas jusqu'à où ils sont allés, hein, n'est-ce pas, Bartholome? On ne sait pas jusqu'à où ils sont arrivés. C'est pas faux. Je n'y avais pas pensé. On ne sait jamais. Une mauvaise rencontre. Ça serait une pierre blanche. Je ne pense pas, à vrai dire, mais
enfin, d'après la mission qu'on m'a confiée, ils auraient signalé leur arrivée Ah, par sur les lieux corbeau prévus. Donc, mais Peut-être qu'ils ont croisé les gobelins. oui, Faudrait qu'on leur demande. oui, pourquoi? Bah oui, ça me semble une bonne idée. Pensez-vous compte qu'ils privatisent la forêt quand même, hein? La forêt devrait être libre. Tu penses que toi, c'est une goutte d'eau dans un océan, en fait. Ouais. C'est patrouilleur. Il y a des chances, il y a de fortes chances de passer à côté. Mais cependant, ils font ce qu'ils peuvent. Ben, c'est ça. T'as pas de frontière fixe. Enfin, la frontière est tellement vaste que oui, c'est sûr que c'est un peu ridicule. Mais bon. Ouais. Mais Karl, tu sais bien que tous ces gens de la ville sont pas très, comment dire, dégourdis dès qu'il s'agit de nos Non, forêts. c'est clair. Ils essayent toujours de gagner de leur argent. Bon, ils arrivent jusqu'ici, ils doivent pas aller très très loin. Je pense pas. Ils doivent avoir vite peur d'ailleurs. Vous cherchez des mages de l'Ordo Magica, c'est cela? Dit Oui. le supérieur qui s'est déplacé lui-même. Ça, c'est J'ai pour changé relancer. la musique. Et ils devraient pas être bien difficiles à identifier. Ils sont un petit peu comme lui, très précieux, toujours soucieux d'un confort supérieur. Qu'est-ce que vous dites, Orlan? Dit Bartholome. Je dis qu'il vous faut votre confort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bah, et disons que pour bien effectuer notre art, il ne faut pas être gêné par les contingences matérielles basiques. Voilà. Donc, oui, magicien, ça doit se remarquer quand même. Eh bien, effectivement. Mais c'était il y a plusieurs semaines. Ah oui. Ça correspond aux gens que vous cherchez? Je dirais... Oui. Il doit pas y en avoir beaucoup, hein. 3 semaines peut-être. Je dirais... Ouais, c'est ça, il y a à peu près 6 semaines. 6 semaines? Oui. Je croyais que c'était parti il y a 3 semaines, moi. Alors, ça, c'est pas les mêmes, alors. Je me tourne vers Bartholome, Bartholome. le premier. Oui, l'expédition initiale, elle est partie il y a à peu près 6 à 7 semaines. Ah, d'accord, j'ai mal. Ah, bah, c'était les premiers. Voilà, oui, tout à fait. Bon, bah, c'est bien ceux-là, alors. Eh bien, D'accord. Et donc, ils sont passés à l'auberge, parfait. Bon, ils Ils sont pas repassés, ok. Ils se sont arrêtés comme de nombreux voyageurs et explorateurs ici. Et ils sont repartis dès le lendemain. À vrai dire, nous les avons croisés pas à l'auberge, puisque nous n'étions pas là, mais tout simplement à une journée au nord d'ici. Ils ont emprunté le chemin le plus direct qui menait au Malgomor. D'accord. Bon, Ils disaient s'enfoncer encore plus loin, jusqu'aux rives du Malgomor lui-même. Ce qui est assez, on va dire, assez périlleux, puisqu'on commence à quitter le Davocar clair. Mais ils avaient l'air d'être bien équipés et déterminés. Eh ben, ils sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus. Ah bon? Mais il s'était prévu qu'ils reviennent. D'accord. Normalement, bien, je ne les ai oui. pas croisés. Excusez-moi de cette remarque, ils étaient tellement équipés, tellement harnachés que j'avais presque l'impression qu'ils allaient monter un avant-poste. C'est pour ça que le fait qu'ils reviennent aussi vite m'étonne, mais après Bartholome, vous êtes au courant de ça? Bartholome, il dit non, effectivement, ils ont établi un avant-poste. Ils devaient cartographier après la zone, donc il n'était pas question qu'ils reviennent d'aussitôt. Mais alors, on devrait trouver un campement sur place déjà, en espérant. Et s'ils ont envoyé un message une fois sur place, d'accord, ça sera plus facile à retrouver. donc c'est pas sûr qu'ils aient péri ou quelque chose comme ça. Alors ils sont peut-être tout simplement sur place et. Bartholome précise. Non, nous avons plus de nouvelles d'eux. Ils envoyaient quand même des missives de temps en temps alors. Voilà, exactement. Voilà, des missives
on va dire, mystiques, bien entendu, les plus efficientes, les plus efficaces, mais elles ne fonctionnent pas, enfin, elles ne fonctionnent plus, elles nous ne parviennent plus. D'accord, mais les dernières, elles avaient un caractère urgent, préoccupant de leur part, ou ils étaient en train de dire qu'ils étaient peut-être en danger ou quelque chose comme ça, ou tout se passait bien dans le meilleur des forêts? Eh bien, à vrai dire, je n'en sais rien du tout. Enfin, en tout cas, Lordo Magica ne m'a pas précisé cette information-là, donc je suppose que non. Bah, je suppose que si on nous y envoie, je suppose que oui, moi. Bah, je suppose que Lordo Magica, enfin, les maîtres du chapitre m'en auraient parlé s'ils avaient reçu un message d'urgence. Alors là, en fait, c'est de l'initiative du maître de chapitre de lui-même qui a décidé de remonter cette deuxième expédition et donc m'a avantageusement sélectionné pour mener cette affaire, puisque justement nous n'avions plus de nouvelles.